TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Inès Ngo TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngo TV. Inès Ngo TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc on fait des contes, on raconte des histoires vraies. Donc on fait un peu de tout, voilà. Donc voilà, bref, aujourd'hui nous avons une histoire à vous raconter. Inès Ngo TV, aujourd'hui nous avons un monsieur nous appeler chez Inès Ngo TV. Il veut qu'on puisse raconter son histoire, ce qu'il est en train de vivre actuellement dans son foyer. Le monsieur qui nous a appelé a un ex. Son ex vit en France. Elle rentre presque chaque année au Congo voir ses parents. Donc, tout le temps que son ex est au Congo, ça brûle chez lui. Comment ça brûle chez lui? Sa femme, son épouse est mal à l'aise. Elle cherche des querelles, elle cherche la guerre. Elle menace tout le temps de partir quand l'ex est là. Oui, je veux partir, tout ça là et tout. Donc le monsieur est toujours en train de courir derrière elle, par la reprendre chez ses parents, tout ça là, laisse tomber, tout ça. Donc vous connaissez donc comment ça se passe quand un homme va te prendre toujours chez tes parents, tu suis à gauche, à droite. Cette fois-ci, il en a eu marre. L'ex est vraiment à Brazza en ce moment-là, je vous parle. Son ex est à Brazza. Elle a pris ses bagages, elle veut encore partir, elle veut faire comme d'habitude. Le monsieur a dit, écoute, j'en ai marre. Si tu pars, tu laisses mes enfants. Tu pars pas avec mes enfants. Tu laisses mes enfants. Tu pars chez tes parents, je viendrai plus te chercher. La manière dont tu pars, c'est la manière dont tu vas revenir. Si tu ne reviens pas sur moi, ne compte pas sur moi, moi je ne viendrai pas te chercher. Parce que moi, je ne t'ai pas chassé. C'est la même bêtise, c'est la même raison toutes les années. Tu cherches des problèmes, tu cherches des querelles. Donc, elle, en tant que Congolaise, elle n'a plus le temps de rentrer chez elle, voir ses parents. Elle peut venir voir ses parents parce que toi, tu es dans mon foyer. Voilà. Donc, le monsieur a dit donc pas, je ne veux pas te suivre, je vais pas être derrière toi. Ok? Voilà. Maintenant, comme c'est ce que tu veux, moi, je veux courtoiser cette femme-là. Je veux la redemander. Si elle est libre, je vais demander sa main. Comme ça, je vais la mettre. Vous allez être ensemble. Si tu veux revenir, tu vas la trouver ici. Comme ça, tu vas la trouver dans ton salon. Tu vas la trouver ici à la maison. Vous serez ensemble. Il y aura moins de discussions parce que tu me mets mal à l'aise. Je n'arrive pas à travailler. Tu débarques au boulot comme tu veux. Tu négliges les enfants. Tu te négliges. Tu viens, tu montes au travail comme si tu allais, je sais pas, c'est-à-dire, le monsieur, non, il en a eu marre. Dans les réunions, il est mal à l'aise, il n'arrête pas d'appeler, tout ça là. Quand on met en mode avion, alors c'est la catastrophe. Ça veut dire que vraiment, il est allé avec cette femme-là, quoi. Donc, trop de trucs, trop de soucis. Il vient, on n'arrête pas, on sent ses odeurs, c'est quel savon ça, tu t'es lavé. Le monsieur dit, moi, je sors du bureau. Dans mon bureau, il n'y a pas de douche. Depuis comment je me lave au travail. Donc, elle imagine maintenant les odeurs sur son mari. Donc, une jalousie maladive, mais de shit. Terrible. L'homme est mal à l'aise. Donc, si son ex reste 1 mois au pays, il est mal à l'aise tout le mois. Là, si c'est 2 mois, c'est 2 mois de chaleur dans la maison. Donc, le monsieur a décidé de prendre cette femme au mariage, de demander cette femme au mariage. Comme ça, moi, ils sont 2 dans la maison. Elle va être calme, elle va se calmer, elle va maintenant bien la regarder. Elle dit, Inès, qu'est-ce que tu voulais quelle décision j'allais prendre? Parce que puisque tout le temps que la pauvre dame est là, elle cherche les querelles. Elle menace de partir. Au lieu qu'elle me mette en insécurité, moi, je vais marier cette dame-là, comme ça, ils vont être ensemble. Là, au moment quand j'irai au boulot, je vais travailler tranquille. Je sais que j'ai laissé mes 2 femmes à la maison et je vais travailler tranquille dans le calme. Elle n'arrête pas de faire les mêmes choses. Donc, moi, j'ai dit non. Donc, le monsieur a décidé de mettre son ex. L'ex a accepté l'offre. L'ex a accepté l'offre. Donc, là où je vous parle, elle est dans la maison chez le monsieur. Le monsieur est en train de poser la question. Parle aux femmes, qu'est-ce qu'elles en pensent de cette histoire? Parce que vraiment, j'en ai souffert des années. C'est pas 1 année, 2 ans. Ça fait plusieurs années, c'est la même chose. Je suis à un moment ridicule au boulot. Tout le monde sait que j'ai un ex qui est là. Donc mon histoire, c'est comme si c'est tout le monde qui est au courant de mon histoire en fait.
Donc, du coup, je vais l'épouser. Comme ça, il sera deux. Il y aura moins de jalousie. C'est tout ce que j'ai décidé, ça prend ou à laisser. Donc, c'est là, je m'arrête là. Je vois là que je ne recule pas. L'ex aussi a dit qu'elle n'a pas laissé de bébé en Europe. Elle n'a pas laissé de bébé. Elle n'a pas laissé de mari. Elle n'a pas laissé un travail qui va le faire vite revenir. Donc, elle est totalement libre. Surtout qu'elle investit au Congo pour rentrer pour la retraite. Donc là, c'est bien parti. Comme elle fait des affaires, elle va maintenant rester au Congo. On va l'épouser. Elle viendra en France faire peut-être ses formalités ou quoi. Mais en tout cas, elle va être basée au Congo dans le mariage chez ce monsieur-là. Là où la dame a ouvert la porte au diable elle-même. Elle voyait le diable partout. Finalement, elle a fait rentrer le diable dans la maison. Donc le monsieur a décidé de les épouser les deux. Voilà l'histoire. Pour ceux qui ont regardé cette histoire, mettez votre commentaire sur le clavier. Laissez un commentaire, donnez un conseil. Voilà, est-ce que la décision que le monsieur a prise, elle est bonne ou pas? En tout cas, il a déjà pris sa décision, il ne recule pas. Il attend que vous. Il va envoyer l'histoire à la dame. S'il y aura déjà des gens s'il y aura déjà des commentaires, elle va lire les commentaires. Sinon, madame, vous avez mal fait. Votre mari, il ne recule pas. Il a dit qu'il ne recule pas. Il va épouser cette femme-là. Vous allez être à deux. Comme ça, tu vas bien la regarder. Parce que la dame, elle commençait à être en insécurité. Elle commençait à être en insécurité dans Brazza. Elle sentait que les gens la surveillaient. Sa vie était... Voilà quoi. Donc, le monsieur a dit, bon, il va l'épouser. Voilà. Vous, les enfants qui venez de chez des parents, on vous dorlotait trop là. On nous a tous dorlotés. Mais quand le mariage, c'est pour les gens matures, c'est pour les grandes personnes, c'est pas pour les enfants. Hein, c'est pas la robe blanche que tu portes là à la mairie là, c'est pas ça, ça s'arrête pas là. Après la robe, il y a une vie. Donc la vie, c'est de savoir gérer ton foyer, savoir entretenir ton mari, c'est-à-dire prendre soin de ta maison, savoir bien faire les choses. Hein? C'est pas tout le temps que tu menaces ton mari, c'est d'abord pas logique. Quand quelqu'un va au travail, il a besoin du repos. Quand il rentre, il a besoin qu'on puisse bien le recevoir, qu'on puisse bien l'accueillir et tout ça là. Donc, toi, c'est la guerre à la guerre. Tout le temps, c'est la guerre. Chaque minute, il part en larmes, il vient. C'est-à-dire, il part fâché, il rentre fâché, c'est pas bien. Celles qui font ça, arrêtez de faire ça parce qu'un jour, l'homme peut lâcher, il peut faire un AVC. Le corps n'aime pas les mauvaises choses. Quand il reçoit. Après, quand il lâche, vous ne savez pas où ça va aller attaquer. Ça peut attaquer la tête, ça peut attaquer n'importe quoi sur le corps de la vue de l'homme. Il peut faire même un arrêt cardiaque parce que tellement tu l'embêtes. Arrêtez d'embêter les autres. Arrêtez de faire ça à vos maris. Les hommes, vous connaissez leur travail. Ça veut dire, excusez-moi, les femmes, les hommes, je ne veux pas parler, je parle pas de ça. Respectez vos maris. Arrêtez. Une fois en passant, tu peux faire une jalousie maladive. Ok, ça arrive à tout le monde. Hein? Je ne suis pas sainte. Oui, on peut faire une jalousie. Mais extrême. Tu sais même plus comment ton mari passe les journées. Il mange plus bien parce que tu n'arrêtes pas de lui raconter que le même sujet. Tu parles plus des enfants, tu parles plus de toi. Prendre cette dernière aussi comme deuxième femme. Donc, celle qui est partie, je ne sais pas si ça va te servir de leçon ou ça va servir de leçon aux femmes qui dérangent leur mari, qui harcèlent leur mari, ou aux partenaires qui harcèlent les autres. Parce que ça arrive aussi aux hommes. Hein. Il dérange sa femme, dès qu'il voit je ne sais pas qui, il cherche des problèmes à sa femme, il cherche des querelles à sa femme, il fait parler du passé de sa femme. Tout le temps, quand il n'a rien à foutre, il n'a rien à faire, il est toujours dans le passé de sa femme. Alors, ça dérange aussi. Ça met aussi les femmes mal à l'aise. C'est pas bien de relever toujours les passés de vos partenaires. Vous avez eu des passés. Oubliez ça, faites votre vie. Hein? Même si tu croises l'ex de ta femme 50 fois dans la journée, est-ce que c'est ton problème? C'est son passé, c'est passé. Ne viens pas lui dire, j'ai vu ton ex. Il y a des hommes aussi qui font ça aux femmes. J'ai vu ton ex, il a grossi, il a maigri, c'est ton problème. Tu as la femme, occupe-toi de ta femme, faites votre vie. Hein? Voilà, donc, comme on dit, hein, donc c'est ça. Arrêtez de déranger les autres. Quand on est dans un couple, tu sais que tu ne vas pas trouver ta femme. Voilà, donc tu n'étais pas le premier à passer là-dessus. Tous les ex, là, ce n'est pas ton problème. Toi, occupe-toi de ta femme, de ta chérie, de ton amour et tout. Parlez de vous, point barre. Arrêtez de trop regarder les à côté, là. C'est ce qui fait que plein de gens qui n'ont pas ça vous déséquilibre pour rien. Ils n'ont même pas votre idée. Vous êtes là sur eux. Donc, vraiment,
Occupez-vous de vos foyers. Vraiment, c'est important pour tout le monde, même pour les hommes. Il n'y a pas que la femme, il y a des hommes aussi qui font ça à leurs femmes. Tout en train de chercher les querelles. J'ai vu ton ex, je l'ai vu, tout ça là. Exactement comme la dame a fait, il y a des hommes aussi qui font ça. Arrêtez de faire ça. Le mariage, c'est beau quand on a le respect, qu'on s'entend, qu'on se comprend, qu'on... Vraiment, c'est très beau le mariage. C'est très beau, c'est fantastique le mariage. On doit se comprendre. Nous arrivons à la fin de notre histoire. Nous allons saluer 2-3 amis qui nous encouragent à faire ce travail. Donc, on va leur faire des petites salutations. Les gens qu'on aime bien, tout ça là et tout. Donc, voilà. Donc, nous saluons. Là, je vois déjà nos sponsors officiels. Il y a Lumière Agricole, Arthur Goma. Je vous salue. Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Je salue... Donc, Bibi de la Reine à la Marraine, je salue Didier Pombi, le coach des étudiants qui aide les étudiants à venir en Allemagne. Donc, pour toi qui veux venir étudier en Allemagne, appelle chez Nesco Modeste TV. Et le coach Pombi Didier qui s'occupe des étudiants, il va te coacher jusqu'au visa. Donc, voilà, donc appelez, vous allez avoir plus d'informations. Voilà, donc je salue Annie Bissengo à Paris. Annie Bissengo à Paris, je n'oublie pas... Sylvie Ndombe à Paris. Donc voilà mes copines, bien de choses à vous de là où vous êtes. Je salue Eric Monteau, le président de Cara, bien de choses à toi. Donc nous saluons tout le monde, je vous remercie encore pour tous ceux qui sont abonnés déjà sur ma chaîne. Donc je vous dis un grand merci. Continuez à partager, à liker, à donner des commentaires, donner des conseils. Ça nous fait énormément plaisir quand je vous lis sur des commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. Merci encore une fois pour tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Continuez à partager, ça nous fera énormément plaisir. Merci, je vais vous laisser. Donc, je vous salue dans vos familles respectives. Donc, bien de choses dans vos familles. Occupez-vous bien de vos enfants. Donc, on se voit au prochain numéro. Je vous dis bye bye. Check. Bundes TV, ya maman Ines Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté.